En 2026, le marché de l'occasion est un vrai piège en France. Des voitures qui paraissent pas chères, des prix attractifs, et pourtant elles vous ruinent chez le mécano avant même 100 000 km. Aujourd'hui, sur les voitures françaises, on balance les 5 voitures d'occasion à fuir absolument. Pas de langue de bois. Ce sont des bombes à retardement que les Français achètent encore tous les jours. C'est parti. Numéro 5. Peugeot 3008 1,6 HDI 2010 à 2016. Prix environ 7 000 à 10 000 euros en occasion. Attention danger, le Peugeot 3008 1,6 HD est le SUV compact qui attire encore beaucoup d'acheteurs en occasion parce qu'il paraît moderne, spacieux et confortable. Mais derrière ce look sympathique se cache un vrai gouffre financier. La suspension casse régulièrement. Le DPF et le GR s'encrassent très vite sur les trajets courts, les problèmes électriques deviennent permanents et les factures explosent avant 100 000 km. Propriétaires sont unanimes sur les forums. Suspension et électronique morte à 88 000 km. 4 100 euros de réparation, la voiture ne vaut plus rien et j'ai tout perdu. Les pièces sont chères, la main-d'œuvre est longue et la voiture finit par coûter plus que sa valeur réelle. Mécaniciens indépendants le disent tous. C'est une voiture qui paraît sympa à l'achat, mais qui devient un gouffre financier une fois les premiers kilomètres passés. Vous pensez faire une bonne affaire familiale, mais vous allez payer très cher pour la suspension, l'électronique et le DPF. Les frais s'accumulent. La voiture passe plus de temps au garage qu'en circulation et vous regrettez amèrement cet achat. Ce 3008i, qui paraissait être une bonne affaire, devient le pire piège à fric du marché de l'occasion en 2026. C'est le modèle qui va vous ruiner le plus cher et le plus longtemps. Si le numéro 5 est déjà à ce niveau de risque et de dépenses imprévues, préparez-vous parce que le numéro 4 est encore pire. Numéro 4. Citroën Quattro Picasso 1,6 HD 2013 à 2018. Prix environ 8 000 à 11 000 euros en occasion. Le Citroën Quattro Picasso 1,6 HD attire encore beaucoup de familles parce qu'il est spacieux, confortable et paraît idéal pour les enfants. Mais derrière ce look sympathique se cache un vrai calvaire mécanique qui commence souvent avant 100 000 km. La suspension arrière casse fréquemment. Le DPF s'encrasse très vite sur les trajets urbains. Les problèmes électriques deviennent permanents et les coûts explosent. Propriétaires témoignent partout. Suspension arrière morte à 85 000 km. 2 400 euros de réparation. La voiture est devenue incontrôlable avec les enfants à l'arrière. Les bruits de claquement à l'arrière sont fréquents. La perte de puissance arrive sans prévenir. Et les factures font très mal au portefeuille. Mécaniciens indépendants voient passer ces 4 Picasso régulièrement et disent tous la même chose. C'est une voiture qui plaît beaucoup à l'achat, mais qui devient un gouffre financier, une fois les premiers kilomètres passés. Vous pensez faire une bonne affaire familiale, mais vous allez payer cher pour la suspension, l'électronique et le DPF. Les pièces Citroën sont chères, la main-d'œuvre est longue et la voiture finit souvent par coûter plus que sa valeur réelle. Cette monospace, qui semblait parfaite pour les enfants, devient rapidement un piège à fric qui va vous obliger à retourner au garage toutes les 6 semaines. Numéro 3. Peugeot 308 1,6 HDI Blue HDI 2013 à 2018. Prix environ 7 000 à 10 000 euros en occasion. La Peugeot 308 1,6 HD Blue HD semble être une bonne affaire en occasion avec son look moderne, son intérieur confortable et sa consommation, qui paraît raisonnable sur le papier. Pourtant, ce moteur diesel cache des problèmes très coûteux, qui arrivent souvent avant 100 000 km. Le DPF et le système EGR s'encrassent rapidement sur les trajets courts. L'AdBlue pose des soucis permanents. Les injecteurs lâchent et le thermostat fait des siennes. Un propriétaire résume parfaitement la situation. DPF bouché à 79 000 km, 2 800 euros de facture. Le concessionnaire m'a dit que c'était normal pour ce modèle et qu'il fallait rouler plus sur autoroute. La consommation d'huile augmente petit à petit. La perte de puissance devient régulière et les factures grimpent très vite dès que le kilométrage dépasse 80 000 km. Mécaniciens indépendants la voient passer régulièrement et conseillent tous de l'éviter comme la peste. Vous croyez économiser quelques euros à l'achat, mais vous allez dépenser des milliers d'euros en réparation qui n'en finissent plus. Les pièces Peugeot sont chères, la main-d'œuvre est longue et la voiture passe plus de temps à l'atelier qu'en circulation. Cette 308 n'est pas une citadine économique et fiable. C'est un aspirateur à billets qui va vous ruiner lentement mais sûrement. Le danger monte encore d'un cran et vous allez vite regretter cet achat si vous tombez dedans. Numéro 2. Renault Mégane 3
1,5 DCi avec boîte EDC, 2010 à 2016. Prix, environ 6 000 à 9 000 euros en occasion. Attention danger, la Renault Mégane 3.1, 5 DCi avec boîte EDC et la compacte qui attire encore énormément d'acheteurs en occasion parce qu'elle paraît moderne, économique et agréable à conduire. Mais cette boîte double embrayage est une vraie catastrophe mécanique. Elle chauffe, patine, passe les vitesses n'importe comment, fait des A, coups violents et finit par lâcher complètement bien avant 100 000 km. Les propriétaires sont nombreux à témoigner sur les forums et ils sont tous en colère. Boîte morte à 87 000 km. 3 200 euros de réparation. Renault a refusé la garantie et m'a laissé sur le bord de la route. Le DPF s'encrasse très vite avec les trajets courts. Le turbo commence à fumer, la consommation d'huile devient anormale et les frais s'enchaînent sans jamais s'arrêter. Mécaniciens indépendants le disent tous. On voit passer des Mégane EDC presque tous les mois. C'est devenu un classique des pannes coûteuses et répétitives. Vous pensez faire une bonne affaire à 7 000 euros. Mais en réalité, vous achetez une voiture qui va passer plus de temps au garage que dans votre garage. Les pièces de la boîte EDC sont hors de prix et la main-d'œuvre est longue. Beaucoup de gens regrettent amèrement cet achat et finissent par revendre à perte après avoir perdu plusieurs milliers d'euros en réparation. Cette Mégane 3 EDC n'est pas une compacte fiable. C'est un piège à fric déguisé en occasion sympa qui va vous coûter très cher sur le long terme. Si le numéro 2 est déjà à ce niveau de risque, préparez-vous parce que le numéro 1 est encore pire. Numéro 1. Renault Scénic 3, 1,5 DCi avec boîte EDC 2009 à 2016. Prix, environ 5 000 à 8 000 euros en occasion. Et voilà le numéro 1, le champion absolu des mauvaises surprises en occasion. La Renault Scénic 3.1, 5 DCi avec boîte EDC. Cette monospace familiale, qui paraît très abordable, cache la pire boîte double embrayage du marché. Elle chauffe, patine, fait des A, coups violents et lâche complètement avant 100 000 km. Les propriétaires disent souvent « boîte bloquée ». À 4, 22 000 km. 3 500 euros de réparation. La voiture est restée au garage 3 semaines et j'ai dû prendre des taxis. Le DPF et le turbo s'encrassent facilement. Les voyants s'allument sans raison et les frais s'enchaînent sans jamais s'arrêter. Mécaniciens indépendants la voient passer régulièrement et conseillent tous de l'éviter. Vous croyez faire une bonne affaire à petit prix, mais vous achetez une bombe à retardement qui va vous coûter très cher en entretien et en réparation. Les pièces de la boîte EDC sont hors de prix et la remise en état prend souvent plusieurs semaines. Cette Scénic, qui semblait parfaite pour la famille, devient un cauchemar dès que la boîte lâche. À ce prix-là, vous payez une voiture qui va vous obliger à retourner au garage toutes les 6 semaines. Le niveau de risque est encore plus élevé qu'on ne l'imagine. C'est le pire piège à fric du marché de l'occasion en 2026. Si vous en voyez une, fuyez immédiatement. Conclusion. Voilà, 5 voitures d'occasion, 5 vrais pièges. De la Peugeot 3008i à la Renault Scénic 3. Ces modèles ont un point commun. Elles paraissent pas chères, mais vont vous ruiner chez le mécano. En 2026, acheter malin en occasion, c'est possible, à condition d'éviter ces 5 bombes comme la peste. Si vous voulez toujours savoir avant d'acheter, abonnez-vous aux voitures françaises. On fait le sale boulot pour vous. Le bouton est juste en dessous. Et lui, il ne tombe pas en panne. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez évité de justesse ou laquelle vous regrettez d'avoir acheté. Je lis tout. À très vite et roulez prudent.